Gabriel, pour introduire un petit peu la conf de presse, on va revenir un petit peu sur ce dernier match face à Concarneau. Est-ce que tu as des regrets quand même de ne pas avoir pris les 3 points alors que vous meniez, que vous étiez à 11 contre 10 avec du recul? Bien sûr, tous les matchs qu'on ne gagne pas, on adorerait parce qu'on a les ambitions, on a envie de faire le maximum possible et au départ, on va chercher toujours le 3 points. Et bien sûr, en plus, avec un match de 10 contre 11, on a encore plus l'obligation de sortir avec le 3 points. Et on fait le plus difficile, c'est commencer à gagner 11 contre 11, on a fait un 0 et après, c'est impossible qu'on sorte avec une égalité, un match comme ça. Tu penses qu'il y a eu peut-être un petit peu de suffisance dans ton équipe de se dire on mène un 0, on est à 11 contre 10, bon ça va le faire, il y a peut-être eu un petit peu de ça? Pas exprès, c'est sûr que pas exprès, parce qu'on a parlé de ça au mi-temps, on était tous prêts pour ça. Après, mentalement, on sait que jouer 11 contre 10, je disais ça au mi-temps, c'est un des plus gros pièges de le foot, parce que mentalement, on peut passer un tout petit peu le rigueur, et c'est là qu'on se trompe, et c'est ça qui nous est arrivé malheureusement, pas exprès, mais au niveau mental, un peu. Là vous enchaînez avec le derby face au FC Rouen, derby un petit peu particulier parce qu'il arrive tôt dans la saison, donc il n'y a pas forcément le engouement qu'il peut y avoir habituellement. Est-ce que toi ça te parle ce derby face à Rouen? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça reste un match particulier même pour toi qui viens d'arriver ici? Bien sûr que tous les derbys ils sont des matchs importants, ils sont des matchs particuliers dans toutes les régions. À Portugal, il a plein de derbys aussi. En France, il a de plus gros derbys. Et ici, je sais l'histoire et je sais l'importance de ces matchs-là. Et notre joueur et notre supporter, ils sont tous conscients. Et nous aussi, on a beaucoup d'envie de jouer ces matchs-là. On t'a parlé un petit peu justement de. Enfin, tu l'as dit, mais on t'a parlé du FC Rouen, on t'a expliqué ce que ça représentait ce derby-là quand même. Enfin, tu t'es renseigné à ce sujet? Moi, je savais déjà, avant d'arriver ici, c'est une tradition déjà. C'est un match différent, un match que c'est toujours le stade plein. Et on sait l'importance du match, on sait comme ça va être chaud pour 12 équipes. Et on sait qu'au final, c'est toujours l'importance de gagner ces matchs-là. Et c'est ça qu'on va le faire. Au Portugal, il y a, par exemple à Lisbonne, il y a le derby lisboète, mais c'est dans deux stades différents. Là, en Mhm. l'occurrence, les deux équipes jouent dans le même stade. Toi, qu'est-ce que ça te fait de te dire que vous jouez dans le même stade que votre adversaire? Est-ce que c'est particulier ou est-ce qu'il n'y a pas de Hmm. souci avec ça? Non, il n'y a pas de souci. Déjà, Milan, il fait pareil avec Inter et Milan, ça fait pareil. Ça arrive de faire ça, mais ça signifie qu'uniquement une chose, c'est on joue à domicile aussi. Oui, même si le stade sera quand même beaucoup plus rouge que. Mais pour nous, on a les habitudes, on a joué déjà ici, c'est comme si on jouait à domicile. Même ce supporter, on sait que, bien sûr, que sont plus pour le parti Rouen parce que c'est eux qui jouent à domicile, mais on sent jouer à domicile de la même façon. Pardon. Non, je ne veux pas monopoliser. Il n'y a pas de souci, Je peux continuer. Non, vas-y, continue, je pourrais gêner une question, je l'ai pas fait. Là, vous avez accueilli Gabin Capuano depuis le dernier match, un joueur quand même au physique assez imposant, un joueur qui peut jouer en pivot. Qu'est-ce que selon toi va vous apporter Gabin dans votre système de jeu plus globalement dans l'équipe? Dernière semaine, c'est vrai on a pris deux joueurs, Gabin et Jean-Marie Matisse. Deux joueurs pour la partie offensive, Gabin pour être plus spécifique, c'est un joueur pour nous apporter tout, c'est un joueur pour nous apporter le soutien, pour nous apporter la profondeur, pour nous apporter le jeu aérien, il a un gros gabarit, il a déjà l'expérience de jouer en Ligue 2 l'année dernière à Boulogne, et c'est un joueur comme nous autres, il vient pour nous aider. Un petit mot sur Ricardo aussi. Est-ce que Ricardo sera apte à reprendre ou est-ce que c'est encore trop juste? Il faut lui laisser le temps de se remettre physiquement. Ricardo, il a démarré cette semaine avec le groupe. Il commence à entraîner à 100%. C'est encore tôt pour jouer ces matchs-là, mais bientôt, il va être prêt. C'est un joueur qui a eu une blessure que ça fait perdre toute la préparation. Et comme ça, il a mis un peu de retard, mais bientôt, il sera prêt. Et niveau mercato, est-ce que tu estimes que tu as ce qu'il te faut sous la main ou est-ce que tu attends encore quelques recrues voilà, pour estimer que tu as suffisamment de qualité et de quantité? Le groupe, franchement, il est bien. On travaille bien tous les jours. On a des joueurs de qualité dans tous les postes. Mais le mercato, c'est pas fermé encore. On est en train de voir peut-être un ou deux jours maximum pour fermer complètement le groupe. Pour revenir sur ce qu'on disait peut-être sur l'engouement, sur le public autour de ce derby, historiquement, Rouen est plus soutenu que Quevilly, il y a plus de monde. Est-ce que ce peut-être parfois manque de soutien populaire, il peut jouer par exemple sur le dernier match contre Concarneau pour pousser un peu l'équipe pour aller un tout petit peu plus loin? Et est-ce que du coup ça peut aussi jouer sur typiquement le match de jeudi où l'équipe on va dire sera quand même malgré tout à l'extérieur? On sait que jouer à faveur de notre public, ça nous aide toujours.
et ça pousse toujours. C'est pour ça que tout le monde parle de 12e jour, toujours. C'est parce que le public, il fait partir. L'exemple Benfica, il a démarré le championnat et le stade était vide parce qu'ils ont été punis. Ils ont fait match nul à domicile. Et là, hier, ils ont joué avec plein de monde, ils ont gagné 7-0. On sait que le public, il aide partout. Mais aussi, on prépare ça notre jour. On a parlé de ça pendant toutes les semaines. Et mentalement, il faut qu'on est forte pour combattre ça. Et voilà, et c'est tout. Et dans le foot professionnel, qui veut jouer de haut niveau, il faut être préparé pour ça. Et nous, on va être prêts pour ça. Est-ce que vous devez notamment en parler à vos joueurs de cet aspect, sur le fait que voilà, ils évolueront dans une atmosphère hostile jeudi, et peut-être que ça peut changer quelque chose pour eux? Franchement, la façon comme on travaille tous les jours, que je mets beaucoup de pression sur le jour, et les jours, je parle de ça pour partir de haut niveau, pour travailler, pour chercher le haut niveau. Il faut qu'ils se préparent pour ça aussi, il faut qu'ils soient prêts pour ça. Et ça peut mettre un peu d'avance Rouen à cause de son public, mais en même temps, notre joueurs, ils seront prêts. On a parlé tous les semaines de ça. Mais ce n'est pas une chose hors de normal. Il y a certains qui ont fait déjà le derby, il y a certains qui ont joué déjà contre d'énormes publics de notre pays, de notre ligue. Et je sais que nos joueurs sont conscients, mais en même temps, ils sont prêts pour le match. Est-ce que ça peut être une motivation, justement, de se dire que le stade va être rouge, va être pour le FC Rouen? Est-ce que toi, tu vas te servir de ça auprès de tes joueurs pour, La motivation, c'est toujours de gagner le match. Ça, c'est le plus important. Avec un stade plein, ça motive quelques jours. C'est pas possible qu'un joueur joue avec un stade vide, pareil avec un stade plein. Avec un stade plein, la motivation elle sera là. Et c'est ça même son public va être pour Rouen, on va être prêt et on va être forte pour jouer avec un stade plein et on va être motivé pour jouer ces matchs-là. Et tous les jours, ils ont envie de jouer. Donc au début de saison, les équipes ne sont pas encore tout à fait prêtes, tout à fait rodées. Qu'est-ce que vous avez vu du FCR, sans trahir de secret, qui peut vous intéresser pour le match de jeudi? J'ai vu une équipe, déjà c'est une équipe bien expérimentée, avec certains joueurs qui ont resté déjà l'année dernière. Une équipe qui beaucoup d'individualité, notamment les excentrés, ils sont forts d'un contre un. Il y a Malik Chikonte devant qui apporte beaucoup d'expérience et apporte beaucoup de soutien. Une équipe qui met vitesse devant, forte sur le deuxième ballon. Et qu'on sait la difficulté qu'ils vont le mettre, mais aussi on s'est préparé pour tout ça et on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Est-ce que Gabin est qualifié du coup pour jeudi? Oui, il est qualifié. Et hormis Ricardo, vous avez d'autres absents? Non, il n'y a pas d'autres options. Mopilac reprend parce qu'il a été suspendu, il revient aussi. Gabin qualifié, Jean-Marie Matisse, il a déjà joué, tout le reste du groupe, il sera prêt. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur Ruben du coup, jeune du club qui s'est illustré en marquant différents sujets que vous avez pu faire en avant-saison? Vous parliez beaucoup quand même d'exploiter le potentiel formation du club que vous trouviez très intéressant. Ruben en fait partie. Vous pensez que ça peut être du coup un joueur qui peut être important sur cette saison pour Quevilly, un acteur important? Oui, je pense que ça peut être un joueur important parce qu'il travaille bien tous les jours, le jeune. J'ai parlé au début de la jeunesse du club parce que je sais que le club il a beaucoup de bons joueurs, pas uniquement Ruben. Ruben, c'est le premier qui a joué, mais Thiago a joué déjà aussi, il est plus jeune encore. L'équipe elle a fait un bon championnat l'année dernière du 19, je savais déjà le potentiel. Et pour parler en particulier de Ruben, c'est un jeune qui travaille tous les jours bien. Il a un potentiel énorme, il faut qu'il continue uniquement ça. Il ne joue pas à hasard, il joue parce qu'il mérite. Il ne joue pas parce qu'il est un jeune, il joue parce qu'il mérite. Parce que la façon comme il travaille tous les jours, ça lui permet de jouer. Et c'est pour ça que peut-être qu'il va continuer. On sait que QRM, dans ces dernières années, lorsqu'il y a des bons jeunes en 17 ou 19, souvent ils partaient dans d'autres clubs. Est-ce que c'est important justement à travers Ruben de leur montrer que ces jeunes-là, ils peuvent avoir leur chance en national et jouer avec l'équipe première? Ça peut être important. Oui, c'est important ça. Et c'est important que tout le monde comprenne qu'il va jouer, qu'il mérite, qu'il travaille plus. Et c'est ça que c'est le plus gros message, c'est que tout le monde qui mérite et qui va jouer n'importe l'âge, n'importe le statut. Il n'y a pas de statut, tout le monde c'est pareil. Bien sûr que ça motive tous les jeunes de la formation à comprendre ça. S'ils sont bons, ils vont jouer, n'importe quel âge. Je vois le club, même en Ligue 1, qui mettent des gens de 16-17 ans parce qu'ils méritent, parce qu'ils ont la qualité. Et nous, ça va être pareil. S'ils ont la qualité, ils vont jouer, n'importe l'âge, n'importe quel statut ils ont. Là, dans la structuration de ton équipe, de ce que tu souhaites mettre en place, tu estimes que vous en êtes où à peu près, si on parle de la méthode Gabriel Santos dans ce que produit QRM en ce moment, tu estimes que vous êtes à 50%, 70%, c'est où à peu près si tu devais jauger Ouais.
Je pense que du coup, comme toutes les équipes, il va y avoir moment plus haut et moment plus bas. J'ai trouvé par exemple qu'à Paris, on a été à un niveau offensif beaucoup plus fort donc, contre Concarneau. Mais ça fait partie du processus, ça fait partie du jour, du moment d'état de forme. Là, comme vous avez dit, je pense encore on est loin d'être performance à 100%, mais ça va venir bientôt. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Merci à vous pour être venu ici.